Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com, on va parler du programme de ce samedi 21 juin. Quintet plus sur l'hippodrome de Compiègne, nous l'évoquerons dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, sachez que j'aurai des informations à vous indiquer, des coups de cœur à vous transmettre également, notamment pour la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs ayant des partants, certains d'entre eux affichant une belle confiance. N'hésitez pas non plus à liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet de samedi, le plus Race and Care, j'aime beaucoup le numéro 3, Rock Joyeux. Le cheval a déjà couru 8 quintets, il en a remporté 2. Le cheval reste sur des bonnes prestations, c'est 3 sorties de l'année. C'est 4e, 3e et 2e. Ajoutez à cela qu'il a un bon numéro dans les stalles. Il devrait occuper un bon rang durant le parcours, la tenue ne lui fait pas défaut. Il présente donc de sérieuses garanties, ce numéro 3, Rock Joyeux. Je lui poserai principalement dans sa preuve le numéro 1, Gallego Star, qui après avoir été longtemps fermé, tardé à trouver le passage, a bien fini dans le grand handicap de Chantilly pour ses classés 8e. C'est un cheval qui apprécie les parcours de tenue. Il aurait peut-être été mieux en terrain plus souple, le terrain va sans doute être ferme, mais sa chance théorique n'en demeure pas moins évidente. Attention également au numéro 2, Zulu Warrior, qui lui aussi a participé au grand handicap de Chantilly, s'y classant 6e à la faveur et à l'issue d'une bonne fin de course. Le cheval a déjà bien fait à Compiègne, à mon avis, dans ce lot. Il peut parfaitement intégrer le podium à une cote intéressante, numéro 2. 3 As, 2 mes 3 préférés. Ensuite, j'ai placé le numéro 14 dans cette épreuve, qui devrait pouvoir bien faire. Atim, lui aussi, a participé au grand handicap de Chantilly. Il n'a pas été en mesure de se mettre en évidence ce jour-là, seulement 12e. Mais il vaut, à mon avis, mieux que ne l'indique cette prestation, d'autant qu'auparavant, il avait gagné plaisamment pour sa rentrée. Courant avril, le 20 avril, sur l'hippodrome de Toulouse. C'est ajouté à cela qu'il ne manque pas de tenue, puisqu'il avait gagné sur 3000 mètres l'an dernier sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Attention également dans cette épreuve au numéro 10, c'est Randel, un petit peu l'inconnu dans la maison. Cette pouliche de 4 ans est présentée par André Fabre, elle est bien née, puisque sœur d'une placée de groupe 3, et sœur également d'une gagnante de Listed. C'est une pouliche qui a été arrêtée de septembre 2024 à avril 2025. Elle monte en puissance. À mon avis, elle est correctement située sur l'échelle du handicapeur, raison pour laquelle je lui ai fait une place, numéro 10 à Randall. Ensuite, j'ai placé le numéro 6, Tic Tac, chuchoté, dans de récents quintés, notamment le prix Sagaro ou encore un autre quintet disputé à Strasbourg dernièrement. Le cheval a déçu. Sa valeur sur l'échelle des poids a été baissée. Il est passé de 40,5 à 37. L'occasion lui est donnée donc de refaire parler de lui, ce numéro 6, Tic Tac, qu'il ne faut pas, à mon avis, écarter hâtivement. Le numéro 4, Pentaour, vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur l'hippodrome d'Argentan. Il fait bien Compiègne, il peut ici venir brouiller les cartes. J'ai fait une place également dans cette épreuve au numéro 8 qui reste sur 2 victoires, qui est une jument dure à l'effort, Silly Bub. Ici, elle tentera de confirmer malgré une opposition plus relevée que lors de ses dernières prestations victorieuses. Résumé chiffré pour ce quintet de Compiègne en ce samedi 21 juin. Le 3, le 1, le 2, devant le 14, ensuite le 10, le 6, le 4 et le numéro 8. Donc à nos partants, on pourrait s'intéresser au numéro 5 dans cette épreuve, à savoir Capani. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes coups de cœur et mes informations pour la journée de ce samedi. On commence par Compiègne qui accueille la réunion principale. Dans la troisième, je vous recommande le 305 Dancing Flame, irréprochable depuis ses débuts. Elle s'est classée deuxième en débutant sur 1400 mètres à Compiègne. Ensuite, elle a gagné sur cette même piste de Compiègne sur le mile. L'allongement de distance, 1800 mètres, ne devrait pas la déranger. Donc 305 Dancing Flame, première chance. Dans la huitième, les représentantes de la Kazakh à Guingamp méritent crédit avec le 802 Romisia et le 801. Également dans cette épreuve Tria Nada, qui ont en commun de s'être classés deuxième en débutant. La première citée est présentée par Michael Desangles. Elle a la confiance du jockey maison Michael Barzolona. La seconde est quant à elle présentée par Francis-Henri Graffard. 802 et 801, mes deux préférés dans ce 8e rendez-vous. Je pense que la Kazakh verte peut former le couplet gagnant de cette 8e compétition. Attention également pour un éventuel trio numéro 13, Moonlight Rose, qui est inédite mais qui fait l'objet de bruits favorables. Donc le 813, on s'en méfiera. Concernant la réunion d'Agen, la réunion 3,
J'ai pu discuter avec Cyril Gazangel, l'un des hommes de confiance de Pascal Manceau. Il est confiant que le 112, c'est Milord Marandais, un cheval qui manque encore de force mais qui a de la qualité. Il devra ici partir en deuxième ligne auto-start. Son driver va donc s'efforcer de lui apprendre son métier, de courir derrière, de venir le faire finir. Mais le cheval a potentiel pour intégrer le podium. J'ai senti qu'il était supérieur, avec davantage de qualité que le numéro 6, Millennium Blonde, un Millennium Blonde qui affiche 2 places de deuxième en autant de courses courues, un cheval brave qui répète ses courses et qui a l'avantage donc de partir en première ligne. Ces deux-là ont les moyens de terminer à l'arrivée. Je le reposerai principalement dans cette épreuve numéro 8, Marc Aurel, qui vient de bien gagner à Vichy en début de mois. Donc la deuxième course, 8, 12 et 6. Concernant Cyril Gazangel encore, il n'est pas négatif du tout avec un outsider de 408 Loticien. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indique ce dernier classement. Le cheval revient bien au travail, un cheval assez froid désormais au travail, mais qui effectue ici une semi-rentrée. Malgré cette semi-rentrée, le cheval est en forme à l'entraînement. Le numéro 8 Autostart n'inquiétait pas vraiment son pilote, puisque c'est un cheval qui reste compliqué dans sa mise en jambe. Une fois parti, il est relativement fiable et peut faire le dernier kilomètre tout seul. Il n'a besoin de personne, il est dur à l'effort. Donc le 408 Loticien ne surprendrait pas son driver Cyril Gazangel en faisant l'arrivée, et ce avec cote, de ce 4e rendez-vous. On peut lui opposer logiquement dans cette épreuve numéro 5, l'Alaska Snow, qui monte en puissance et qui sera pieds nus. Donc la 4e, 405 et 408. Concernant Nils Pacha, l'interview est également disponible sur Canal Turf gratuitement, n'hésitez pas à aller la voir. Il n'est pas négatif du tout avec le 516 Carnot. Le cheval est déféré des 4 pieds contrairement à ses 2 derniers parcours. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, il a des moyens de se mettre en évidence et de faire l'arrivée. Je lui poserai principalement le numéro 15, Quête ou Success, qui n'est pas un modèle de sagesse, mais qui a le potentiel ici pour se mettre en évidence également. 515, 516, Quête ou Success le 15 qui sera pieds nus. Nils Pacha encore présente le 601 Jewel Smile. De ses différents partants, de ses nombreux partants pour cette réunion à Agen, eh bien, il m'a indiqué que c'était sa meilleure chance du jour. Jewel Smile qui vient de gagner plaisamment à Royan. La corde à droite ne dérange nullement ce 601, donc une confirmation est attendue. Comme je vous le répète, c'est la meilleure chance de Nils Pacha pour cette réunion à Agen, le 601 Jewel Smile. On termine avec la 8e, toujours à Agen. Le 801 Hommage de Tilla reste sur 2 victoires. Et à mon avis, la passe de 3 est parfaitement possible. Je lui poserai principalement le numéro 3, Gare, présenté par Franck Delanoë, qui effectue un long déplacement dans le sud-ouest. Un Gare qui est en forme, il vient de se classer 2e récemment à Amiens après avoir animé la course. Le cheval est bien, le cheval est un bon droitier, il peut aller de l'avant, il peut adopter même toutes les tactiques. Et dans ces conditions, il mérite crédit. Donc la 8e est de préférer le 801 Hommage de Tigard et le 803 également, Gare, présenté par Franck Delanoë. Voilà pour les infos de ce samedi. Excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.